Bien, juste un petit commentaire avant la suite de demain. La première partie de cette fonction, c'est l'étude de ce qu'on appelle, je disais tantôt, une fonction auxiliaire, ou bien elle s'appelle fonction intermédiaire. C'est g de x égale à moins x carré plus 1 moins ln de x en couleur rose. À quoi ça sert? En fait, cette fonction, on va la rencontrer après, dans l'étude de la fonction f, parce que dans la dérivée de f, tu vas rencontrer cette fonction g. Le problème qui va se poser est le suivant. Là-bas, l'étude du signe de la dérivée va dépendre de l'étude du signe de ce g que vous avez ici. Or, g de x égale à 0, un élève de terminale D ne peut pas résoudre par le calcul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une expression dont on ne sait pas le signe, on ne sait pas où est-ce que c'est positif, où est-ce que c'est négatif, où est-ce que ça s'annule, cette expression, on peut étudier ses variations. Alors voilà pourquoi nous allons étudier les variations de la fonction g de x égale moins x carré plus 1 moins ln de x. Son domaine, c'est 0 ouvert plus l'infini. Les limites aux bornes ne sont pas compliquées, vous allez voir. La dérivée en couleur jaune, exprès j'utilise les couleurs, la dérivée est égale à moins 2x moins 1 sur x, et cette expression est toujours négative dans l'intervalle 0 ouvert à plus l'infini. Alors, le tableau de variation, il faut savoir qu'il comporte 3 zones. Je vous ai donné ici en couleur verte, ça apparaît comme du bleu ici. En couleur verte, c'est les informations sur x. En couleur jaune, c'est les informations sur la dérivée. En couleur rose ou rouge, c'est les informations sur la fonction g. Et il y a le but, ce que vous voyez en couleur bleue. L'objectif, c'est là-bas qu'on va aller. Alors, x varie normalement de moins l'infini à plus l'infini, mais le domaine étant R star plus 0 ouvert plus l'infini, vous voyez, j'ai fait apparaître moins l'infini, mais j'ai assuré la zone des nombres négatifs, parce que la fonction n'est pas définie dans cette zone. Elle est définie de 0 ouvert à plus l'infini. La dérivée en couleur jaune, on l'a calculée, elle est toujours négative, donc voilà moins. Que fait la fonction g en couleur rose? La fonction est strictement décroissante. La limite en 0 plus, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Et on vous a demandé dans le problème de calculer g de 1. G de 1, on constate que ça fait 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur l'intervalle de 0 à plus l'infini, la fonction décroît de plus l'infini à moins l'infini. Elle est d'ailleurs continue et strictement décroissante, ça veut dire que la fonction g là, elle est bijective. G de 1 égale 0. Alors regardez bien ce qui se passe. Il y a le signe de la dérivée g'. C'est moins de 0 ouvert à plus l'infini. Mais il y a le signe de g et c'est ce qu'on vous demande. Comment voir le signe de g? La fonction g, elle décroît de plus l'infini à moins l'infini. Ça veut dire que entre plus l'infini et 0, elle a le signe plus. Et elle s'annule en 1. Puis maintenant, de 1 à plus l'infini, elle aura le signe moins. Donc, le signe d'une fonction, où est-ce qu'on regarde ça? C'est au niveau de la flèche. C'est au niveau des variations. Et on regarde, nous sommes dans des nombres positifs ou bien dans des nombres négatifs, ou bien ça change. Donc, par rapport à la conclusion, regardez bien, entre 0 et 1, c'est vrai que la dérivée est négative, la fonction décroît, mais la fonction décroît de plus l'infini à 0. Ça veut dire que la fonction g est positive. Elle s'annule en 1. Maintenant, à partir de 1 à plus l'infini, elle continue toujours à décroître, mais maintenant, elle est rentrée dans les nombres négatifs. Et c'est pourquoi ici, la fonction est négative. Donc, vous comprenez, par rapport au signe de g, sur l'intervalle 0,1, g de x est strictement supérieur à 0. Sur l'intervalle de 1 à plus l'infini, g de x est strictement inférieur à 0. Et maintenant, pour x égale à 1, g de 1 est égal à 0. Voilà donc par rapport au signe de g. Ne confondez pas avec le signe de g'.
Voilà donc par rapport à cette question. Et maintenant, l'étude des variations de f, vous allez voir, va utiliser ce signe de j. Voilà donc pour la suite, vous pouvez essayer de continuer par rapport.